What's up YouTube, comment vous allez les amis? J'espère que vous allez bien. Ici Enzo et Professeur, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du coup de FAQ. Je vais répondre à vos questions. Vous m'avez envoyé énormément de questions dédiées au business en ligne. Comment est-ce qu'on démarre? Quel business on choisit, etc. Et j'ai décidé de compiler tout dans une petite FAQ. Et donc voilà, c'est parti, on y va. C'est parti pour la FAQ. Vous allez voir très rapidement là le sommaire de toutes les questions auxquelles je vais répondre. Comme d'habitude les amis, du coup avant de démarrer, on fait gagner des coachings ce mois-ci. Il y a 2 coachings à gagner pour vous aider à développer votre business en ligne et à gagner votre indépendance. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de commenter là juste en dessous dans les commentaires. Va de retro Satanas, l'amour toujours. Va de retro Satanas, l'amour toujours. Vous mettez tout ça dans le commentaire juste en dessous. Il faut que vous soyez abonné à la chaîne pour pouvoir participer, et mettez également un énorme like si vous aimez le contenu. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez des idées, des contenus que vous aimeriez que je tourne sur cette chaîne YouTube. Et pour les amis qui viennent de débarquer sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Enzo Honoré, j'ai créé mon business en ligne en 2016, j'étais avant commercial à Paris, j'ai décidé de tout quitter pour pouvoir vivre, voyager, entreprendre, et j'entreprends maintenant sur internet depuis 2016 dans 3 domaines principalement: le e-commerce, la création de contenu en ligne et le consulting, et j'aide les gens comme toi, comme moi, à entreprendre sur internet et puis à gagner leur liberté, notamment avec des contenus sur le mindset, le développement personnel et également des stratégies de business en ligne. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux plus de contenu de ce type. Le sommaire de la vidéo du coup les amis, quel business pour démarrer sur internet? C'est une question que vous avez été très nombreux à me poser. Le dropshipping est-il mort? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. J'ai 500 € Enzo, que faire? Combien gagnes-tu avec tes business sur internet? Avec combien as-tu démarré? Quel a été ton premier business? Question très intéressante, on va voir ça ensemble. Quels sont tes sites e-commerce? Question qui revient également souvent. Et quelles compétences pour démarrer sur internet? Alors vous l'avez peut-être pas parce que c'est caché un petit peu avec la caméra, mais on va faire quelques petits effets. Voilà, t'as compris le concept. Voilà toutes les vidéos, toutes les questions du coup auxquelles je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti, on commence tout de suite. Quel business pour démarrer sur le net? Et j'adore cette petite emoji là où il met ses lunettes, c'est trop stylé. My Little Pony. Bref, du coup j'ai répondu à tout ça vraiment dans une capsule dédiée là, dans une vidéo qui est vraiment dédiée à ça. C'est une espèce de mini formation. On va voir ça très rapidement, mais je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo si vraiment c'est la question que tu te poses. Voilà, quel business pour démarrer sur internet? J'ai répertorié à peu près aujourd'hui 7 stratégies pour démarrer facilement quand on n'a pas trop de moyens ni de compétences. Tout est dans la vidéo, je t'explique tout, donc va voir tout ça, ça sera beaucoup plus précis. Mais donc pour répondre quand même à ta question rapidement, parce que c'est quand même l'objectif d'un FAQ, compétences, qu'est-ce que tu sais faire? D'accord? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Principalement, les 2 questions que j'aimerais te poser, parce que l'idée c'est quoi? C'est d'utiliser tes compétences pour pouvoir les mettre à profit dans le business en ligne, voire peut-être est-ce que tu n'aurais pas un avantage concurrentiel, un avantage compétitif sur ton marché grâce aux compétences que tu as pu développer. Premier truc, c'est qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire également. Il y a un truc qu'on réfléchit pas assez, il y a un point de vue qu'on prend pas assez en compte selon moi, c'est le lifestyle. Quel style de vie tu veux? Parce qu'effectivement, par exemple, créer un blog, développer un petit peu d'affiliation sur des produits d'information, faire un petit peu d'affiliation logicielle, gagner 2000 € par mois. Tu peux faire ça sans travailler comme un fou, travaillant peut-être 2 à 3 heures par jour, tous les jours, et avoir ce train de vie là, très très cool, avec ton petit business tranquillou bilou. Si tu as envie de développer un empire, de monter un truc de malade et que tu es prêt à sacrifier tes journées pendant 10 ans, il y a peut-être d'autres business qui sont plus appropriés à ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie de faire. Et je le vois, tous les gens qui ont lancé un business en ligne, tous les gens qui ont un business en ligne depuis plusieurs années, au final c'est vraiment le business qui s'adapte à leur vie, et non pas la vie qui s'adapte au business. Tu vois ce que je veux dire? On est tous plus ou moins avec un état d'esprit, un objectif de liberté, et on est très 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 nombreux à avoir finalement mis notre business au service de notre vie plutôt que l'inverse. Et donc la question que je t'invite à te poser, c'est quel style de vie tu veux et quel business pourrait te permettre d'obtenir le style de vie que tu veux. À chaque fois que je parle de ça, je suis obligé de penser à mon pote Clément qui dès le début, dès la création de son truc, alors il a réussi à faire un premier business dans l'e-commerce, en dropshipping, il a gagné de l'argent, et puis c'est là vraiment qu'il s'est rendu compte que c'était pas ça du tout qu'il voulait faire, et à partir de ce moment-là, il s'est battu pour trouver un business qui lui permette d'obtenir le style de vie qu'il veut, et non pas l'inverse.
Très intéressant. Donc voilà, je vous invite également à poser cette question-là. Quels sont vos objectifs financiers? Quels sont vos objectifs en termes de vie pour pouvoir eh bien, effectivement trouver quel business pour démarrer sur Internet. Alors il faut savoir, je le répète tout le temps, je le répète encore, toutes les stratégies que vous voyez sur Internet, grosso modo, en tout cas sur cette chaîne, en tout cas avec nos intervenants, sont des business qui existent, qui fonctionnent, qui vous permettent de gagner votre vie sur Internet. D'accord, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. C'est des choses parfois qui demandent du temps, qui demandent beaucoup de travail. Il n'y a pas d'overnight success, on le répète encore une fois. Donc en gros, n'importe quelle stratégie que tu vas choisir peut fonctionner. Par contre, il y en a certainement qui sont beaucoup plus accessibles, beaucoup plus en adéquation avec ce que tu as envie de faire, avec l'objectif que tu as envie d'avoir. Okay. Quel business pour démarrer sur Internet? Je te ferai te poser tes 4 questions. Là, c'était en face de moi, toi et moi, puis je te dirai voilà, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu as envie de faire, quel est l'aspect que tu veux obtenir, quel est l'objectif financier en termes de vie que tu veux atteindre, combien d'argent également tu as à investir peut-être, si par exemple on parle sur des stratégies où il fait de l'acquisition de trafic et de la publicité, des choses comme ça. Et puis go. Voilà, on ferait en fait par élimination, et puis on prendra un business, puis on démarrerait, puis on ferait un bilan à 3 mois, voir un petit peu les retours que tu as, comment tu te sens, les compétences que tu as développées, et en fonction de ça, ensuite on continue, on prend une autre direction, ok? Quel business pour démarrer? Va voir cette vidéo qui est complète à ce sujet-là. Est-ce que le dropshipping est mort? Et comme dirait notre emoji, if he dies, he dies. Ben non, enfin pas que je sache en tout cas. Comment veux-tu qu'on tue un truc qui n'existe en gros même pas? Ça fait des années que les gens font du dropshipping et t'étais même pas au courant que le dropshipping existait, tu vois ce que je veux dire? Ça fait des années qu'on achète depuis la Chine, ça fait des années qu'on achète depuis des sites, des marketplaces qui n'ont pas du tout de stock et qui derrière font partir les produits depuis on ne sait où. En fait c'est juste qu'on le faisait sans vraiment le savoir. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus connu et encore beaucoup plus connu d'une niche qui est nous, tu vois. Le grand public, à part quelques vidéos qui ont un petit peu buzzé, n'ont pas du tout connaissance de tout ça, de tout ce processus logistique, etc., de tout ce business qu'il peut y avoir. Donc clairement, est-ce que le dropshipping est mort? Ma réponse est toujours non, parce que ça fonctionne toujours et parce que le grand public est à des années-lumière encore de maîtriser le concept. Et même si c'était le cas, ce serait à toi de t'adapter et pas l'inverse en fait. Tu dois t'adapter au marché. Le dropshipping est une stratégie, c'est un concept. Mais le concept de base du dropshipping, c'est quoi? C'est de trouver un produit, de trouver un client, lui vendre le produit. Ça mourra jamais, ça. Le dropshipping, comme tu le connais, peut-être que comme tu l'as connu via AliExpress et faisant de la publicité Facebook, mourira peut-être un jour, en fonction de plein de paramètres. AliExpress, la publicité Facebook, il y a plein de choses qui peuvent changer. Mais les fondamentaux, le commerce de base ne mourira jamais, première des choses. Deuxièmement, personnellement, j'ai lancé un site en début d'année, un nouveau site, en 3 mois, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes. J'ai pas vu de changement majeur, de différence majeure. Et la boutique de cosmétiques qu'on a poussée aux États-Unis en début d'année, pareil, pas de changement majeur, tout s'est passé comme sur des roulettes. Pour un premier aux States, c'était même plutôt cool. Donc, encore une fois, le dropshipping n'est pas mort. Je me suis écarté après un petit peu de ça pour passer plus de temps sur les formations. On a relancé le site de cosmétiques il y a 3 semaines maintenant, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Et encore une fois, démarrage plutôt classique, rien de particulier à donner. Beaucoup de monde du coup autour de moi qui fait du dropshipping, notamment tous les clients qui participent à la formation Shark Club, le Shark Club, et on a énormément de personnes qui se lancent, qui font leur première vente, qui font leurs premiers milliers d'euros, qui font les 10 premiers milliers d'euros, en suivant un plan tout à fait classique, sans de trucs incroyables sortis du chapeau. Tu vois ce que je veux dire? Donc à ce niveau-là, au niveau des démarrages, au niveau des débutants, pas de changement majeur également. Au niveau des mecs qui cartonnent, qui font beaucoup de chiffre d'affaires autour de moi et notamment parmi les clients, il y a eu quelques modifications du coup au niveau des CBO, donc vraiment publicité Facebook un peu niveau avancé où c'est encore merdique et ils vont faire une mise à jour mais on sait pas trop, etc. Donc quelques modifications par rapport à ça où c'est pas terrible. Les influenceurs, tout le problème qu'il y a eu avec AliExpress, tout le problème qu'il y a eu avec les différentes agences d'influenceurs qui maintenant n'acceptent plus les sites qui n'ont pas de stock en France ou en Europe et qui font grosso modo du dropshipping. Donc ça, les influenceurs beaucoup plus alertes, qui font beaucoup plus attention. Donc grosse baisse au niveau des influenceurs, forcément. Les conditions pour rentrer sur le marché sont un petit peu plus compliquées.
Et grosso modo, il y en a de plus en plus. En général, je dirais baisse au niveau des influenceurs. Les gens sont un peu moins crédules et font un peu plus attention parce qu'il y a tellement eu de ratés et d'influenceurs qui ont recommandé n'importe quoi que à ce niveau-là, c'est beaucoup moins intéressant. Et au niveau de la publicité Facebook, il y a eu des évolutions au niveau du suivi, que Facebook va chercher des informations par rapport aux gens qui cliquent sur tes pubs et qui achètent sur tes produits et qui demandent un feedback. Donc maintenant, ce que ça change, c'est qu'il faut être beaucoup plus professionnel, qu'il faut vraiment améliorer la qualité de son service, qu'il faut communiquer avec les gens sur les délais de livraison et qu'il faut vraiment les accompagner durant tout le processus pour éviter d'avoir de mauvaises notes par rapport à ce système de recommandation sur Facebook. Mais en gros, tout va bien. Pas forcément de tendance baissière sur les shops. Les mecs ont l'air de bien se porter. T'as des types qui cartonnent comme des fous avec des très 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 gros chiffres. Et puis de mon côté, c'est assez régulier finalement. Donc pas vraiment grand chose à dire. Donc le dropshipping est-il mort? Et non, et puis tant mieux à la limite à tous les gens qui le pensent et qui le croient parce que ils se lancent pas ou ils évitent de faire de n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, à long terme, il faut se professionnaliser, il faut faire les choses beaucoup mieux que la moyenne, il faut apporter un service client digne des grandes marques, des grandes boîtes pour pouvoir vraiment assurer. D'accord, parce que tu n'assures pas sur le produit, donc il faut assurer sur les autres pôles. L'avenir de tout ça, c'est quoi? C'est encore plus de professionnalisation, je pense, selon moi, au niveau du dropshipping. Et bien évidemment, toujours pareil, faire ton stock, faire ta marque, sont selon moi, encore une fois, toujours les étapes suivantes pour développer un business qui se tient, tu vois, en e-commerce. Dropshipping, toujours pareil, parfait pour démarrer, parfait pour te lancer, pour faire tes premiers dizaines, centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Ça reste, selon moi, une des meilleures strates. Et puis d'ailleurs, les amis, sharkclub.fr, si vous êtes intéressé par le dropshipping, n'oubliez pas, j'ai ma formation avec Saad Le Prince, plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires généré en dropshipping. Autant te dire qu'il sait de quoi il parle. Autre question du coup, Enzo, j'ai 500 balles. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi avec mes 500 balles? Comment je me lance dans le business? Et bien encore une fois, j'ai envie de te dire, quels sont tes objectifs? Quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que tu veux faire? Avec 500 balles, tu peux faire quoi? Tu peux pas faire grand chose. Tu peux t'acheter une formation, tu peux faire un peu de publicité sur Facebook. Mais après, encore une fois, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Moi, j'imagine que tu veux démarrer un business. J'imagine que tu veux être indépendant et libre sur le web. Ok? On va partir de ça. J'ai rajouté, envoyez-moi des questions plus complètes, la famille. Eh oui, s'il vous plaît, ça serait vraiment cool. Mais en gros, du coup, moi avec 500 balles, avec l'envie de créer un business, ce que je fais, c'est que je m'achète un nom de domaine, potentiellement, je monte un petit site WordPress. Et puis, je commence à faire de la prestation de service. D'accord? Alors, encore une fois, il y a une vidéo qui est dédiée à comment démarrer avec très peu d'argent et zéro compétence sur cette stratégie-là. Donc, tu peux retrouver tout ça juste en dessous ou dans le i comme info qui apparaît à l'écran. Va voir cette vidéo si tu es dans ce cas-là. Ça pourra vraiment t'intéresser. C'est très très complet. Je t'ai donné un plan d'action pour démarrer. Donc, je ferai de la prestation de service. C'est-à-dire qu'en gros, t'as pas assez d'argent selon moi pour pouvoir investir, pour pouvoir avoir un impact suffisant dans n'importe quoi, dans la bourse, dans machin, c'est pas assez, c'est trop peu. 500 euros, c'est bien pour sécuriser en gros ton chemin, pour payer quelques petites taxes qu'il va falloir payer et c'est tout. Donc le mieux c'est quoi? C'est quand t'as pas d'argent, t'as ton temps. Donc il va falloir que tu apportes de la valeur à quelqu'un, que tu vendes ton temps et que tu apportes un service, tu crées un service et tu apportes un service à quelqu'un en lui apportant de la valeur. Alors, tu peux apporter ça à n'importe qui autour de toi. Demain, tu deviens nanny, tu vas garder les enfants de quelqu'un, tu vas faire le ménage, tu vas apporter de la valeur. Bon, tu vas pas être rémunéré beaucoup et les compétences que tu vas développer ne vont pas trop t'intéresser. L'objectif, c'est vraiment de savoir à qui tu vas vendre. Et c'est là, en fait, où c'est très intéressant, bien d'aller taper un entrepreneur, d'aller voir les entrepreneurs. Typiquement, l'entrepreneur qui t'intéresse. Si aujourd'hui, tu as envie de bosser dans l'e-com, va voir des e-commerçants. Si tu as envie de, de devenir infopreneur ou youtubeur, va voir un youtubeur. Puis réfléchis à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont besoin? D'accord? De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Et crois-moi, aujourd'hui, quand tu as 500 euros et tu penses que tu n'as pas de compétences, tu as quand même des choses. Tu sais parler français, tu sais faire des recherches sur Google, tu sais naviguer sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être utile. Après, bon, tu vas apprendre sur le tas, tu vas en chier mon pote, tu vas pas gagner des 1000 et des 100 au début, mais en tout cas, tu vas pouvoir commencer à générer tes premiers revenus et à trouver tes premiers clients. Et c'est ça le plus important quand tu démarres. Donc, qu'est-ce que je ferai avec 500 euros? Je m'achète un nom de domaine.
à mon nom ou le nom de ma marque, le nom de la société que j'ai en tête, que j'ai envie de créer. Et puis je me mets sur des services comme Fiverr ou comme 5euros.com, et puis je me mets à rechercher à qui est-ce que je pourrais apporter de la valeur, à qui est-ce que je pourrais vendre mes services. Et puis je vais commencer à proposer mes services autour de moi, peut-être également si vous avez du réseau, si vous avez des entrepreneurs autour de vous, si vous avez des gens autour de vous qui pourraient devenir vos clients parfaits, vos clients potentiels. J'irai voir ces gens-là, je commencerai à me vendre et je commencerai du coup à développer des compétences beaucoup plus précises, beaucoup plus qualitatives dans ce domaine-là. Et voilà, au fur et à mesure que tu vas augmenter tes compétences, tu vas augmenter ta valeur, tu vas augmenter du coup tes revenus et tu vas avoir beaucoup plus d'argent. Quand tu auras plus d'argent, le problème sera différent. Ok, donc prestat de service selon moi, et allez voir cette vidéo qui est dédiée. Si j'ai mal compris ta question et que c'était que tu voulais investir ou je ne sais quoi, n'hésite pas également à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, les amis, du même style ou différentes, mettez-moi tout ça en commentaire, on les gardera pour la prochaine vidéo. Combien gagnes-tu avec tes business, comme dirait Monsieur Craps? Donc voilà rapidement un petit récap de chiffres qui sont pas exact parfaits, mais c'est ça l'idée. Année 1 plus 6 mois, parce que le premier mois je fais à peu près 0. Année 1 plus 6 mois c'est à peu près 150 000 euros de chiffre d'affaires. Année 2 c'est à peu près 600 000 euros. Et année 3 c'est l'année en cours là, c'est à peu près 250 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord, grosso merdo. Sur ce chiffre d'affaires tu comptes à peu près en moyenne entre 30 et 40% de marge. Ça dépend, le dropshipping j'ai alterné en général entre 20 et 30% de marge, et sur tout ce qui est affiliation, vente de formation en ligne, 60, 70, 80% de marge. Donc là c'est différent, mais les deux cumulés, sachant que je fais beaucoup plus d'e-commerce, on est plutôt autour de 30-40% de marge. Faut savoir que je me prends un salaire fixe, moi en moyenne de 2500 euros par mois, ce qui est suffisant pour payer mon loyer et faire mes courses en général, hein. Ça c'est en général voilà le salaire que je me verse tous les mois. Bon, bien évidemment tu te doutes que je dépense un peu plus d'argent que ça. Alors j'ai fait des mois entre 40 000 euros de salaire et 2500 euros de salaire, quoi, grosso modo, sur ces 3 ans. J'ai connu plein de phases différentes, très intéressantes d'ailleurs. C'est incroyable au début quand tu gagnes tes premiers dizaines de milliers d'euros, tes premiers milliers d'euros, tes premières dizaines de milliers d'euros. C'est vraiment incroyable, tu comprends rien à ce qui se passe, et puis c'est fou de pouvoir gagner autant d'argent avec un business sur internet. Mais voilà, c'est l'oscillation, j'ai dépensé énormément d'argent, j'ai fait énormément de voyages, j'ai fait des trucs incroyables. Aujourd'hui en 2019 c'est un peu plus bas, sachant que j'ai vachement ralenti mes activités e-commerce pour pouvoir faire plus de contenu et avoir plus de temps pour moi, être moins stressé aussi. J'étais énormément stressé, il faut savoir, fin d'année numéro 2, début d'année numéro 3 côté e-commerce, j'envoyais à mort, mais j'étais hyper stressé et j'en avais complètement ras le cul. Donc j'ai vachement ralenti mon activité niveau e-com, donc naturellement ça fait beaucoup moins de chiffre d'affaires, mais pas beaucoup moins heureux, bien au contraire. Je me sens beaucoup mieux comme ça, et en moyenne voilà, pour l'instant, pour cette année on est sur une trend à peu près de 10 000 euros de bénéfice par mois, 10 000 euros de salaire par mois, et voilà, j'espère garder cette courbe là, la monter un petit peu en sortant beaucoup plus de produits, et voilà, l'objectif, en tout cas la barre que je me suis fixée, c'est de ne pas descendre en dessous de 10 000 euros par mois, toujours travailler pour atteindre ces revenus minimum là. Et après voilà, en général ça va être des objectifs un peu plus court terme, genre j'ai envie de me payer ce truc là, j'ai envie de me payer ce truc là, j'ai envie de me faire tel kiff, et tu vas bosser un peu plus pour aller chercher ce pic de revenus. Mais voilà, en général tu as une idée un peu globale là de combien je gagne grâce à mes business en ligne. Alors attention, t'as des trucs qui sont un peu plus passifs que d'autres, etc. En moyenne, c'est 90% de trucs qui sont pas passifs. Mais effectivement, j'ai la chance de créer aussi quelques revenus passifs avec mes business sur Internet. Et je prends pas en compte tout ce qui est bourse, crypto-monnaie et immobilier, qui aujourd'hui soit les fonds sont réinvestis, ou soit je cash out pas pour tout ce qui est crypto-monnaie par exemple, ou l'immobilier qui travaille, mais je le vois pas vraiment travailler, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà pour les business sur internet. Avec combien d'argent est-ce que tu as démarré? Quand j'ai quitté mon job en 2016, j'avais 10 000 euros à peu près sur un compte.
j'avais réussi à épargner 10 000 euros en un an. Ce qui est pas beaucoup par rapport à ce que je gagnais à l'époque, mais je dépensais tellement comme un fou déjà à ce moment-là que voilà, j'ai fait exploser mes revenus quand j'étais à Paris, mais j'ai également fait exploser mes dépenses à un niveau incroyable. Donc j'ai 10 000 euros quand je quitte tout. Et je pars directement en voyage, je sais pas si tu le sais, donc voilà, moi quand je quitte mon boulot, je prends mon sac à dos et je m'en vais avec l'objectif de créer ce business, de voyager partout sur la planète et de développer mon business au fur et à mesure de mes voyages. Voilà, donc je voyage 6 mois non-stop, hein, donc je dois payer mon Airbnb, je dois payer mes hôtels, je dois payer mes billets d'avion, donc ça me coûte beaucoup d'argent quand même si bien évidemment je choisis des voyages plutôt low cost, Europe de l'Est, Asie du Sud-Est au début, et puis je voyage en général, les logements sont entre 15 et 20 euros la nuit maximum. Donc voilà à peu près mes conditions à cette époque-là, et j'avais 10 000 euros sur moi pour tout faire, pour tout mon voyage, tu vois. Et l'objectif c'était pas de rentrer chez papa-maman, c'était pas de pleurnicher et tout. J'avais également un abonnement ClickFunnels à 100 $ par mois, et puis j'avais également logiciel d'espionnage et logiciel d'emailing. Donc en gros, quand j'ai commencé à investir dans mon business, la publicité, ou quand il a fallu acheter, parce que j'ai acheté des sites aussi, j'ai acheté 2 sites internet à 3 000 euros pour les deux en début 2016, donc ils ont été prélevés directement sur ces 10 000 euros là, et sachant en plus que ça n'a pas été un bon investissement, ces 3 000 euros pratiquement que j'ai perdu sans avoir quasiment aucun retour sur investissement ou très faible, donc ça aussi il faut les décompter. Donc j'ai investi 3 000 euros dans l'achat de 2 sites internet qui n'a pas payé, et donc pratiquement 7 000 euros quoi. Et j'avais à peu près 1 000 euros quand j'ai commencé à investir en publicité, et voilà. Sachant que voilà, à ce moment-là, les moyens qui m'ont permis de gagner de l'argent et justement de renflouer ma caisse et de continuer à investir et de continuer à voyager, il y a eu l'affiliation bancaire, toutes les primes de parrainage, Boursorama, Fortunéo et tout, ça m'a vraiment fait du cash, parce que quand tu prenais 130 euros par prime, que tu en faisais 4-5, ça faisait tout de suite beaucoup d'argent à investir, ou pour payer un hôtel, ou pour payer un billet d'avion et tout. Il y a eu ça, il y a eu prestation de service, j'étais encore commercial quoi, en gros je trouvais des clients et j'envoyais les clients à des agences ou à des freelance, et ça me faisait également un petit peu d'argent, mais en gros voilà, avec combien d'argent j'ai démarré à peu près. Alors quand tu comptes mes abonnements payés, j'ai à peu près 1 000 euros que j'ai mis sur la table pour pouvoir investir la pub et lancer mes premiers produits. Voilà, et puis bon voilà, malgré un mauvais investissement au départ de 3 000, tu vois, je suis pas mort et tout va bien. Et également du coup par rapport à ça, j'avais pas les moyens de m'acheter par exemple une formation à 1000 ou 1500 euros, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà, si tu le sais pas, la première formation c'est mon entreprise pour laquelle j'étais salarié à l'époque qui l'a acheté, qui était celle de CD Canisette, et la prochaine formation que je me suis acheté, qui était une formation en e-commerce, je l'ai acheté beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à gagner ma vie justement et à avoir les moyens de pouvoir me payer une grosse formation. En attendant, je grattais un petit peu les formations gratuites sur le net, et puis je m'achetais des formations pas très chères à 20, 30 ou 40 euros sur internet. Mon premier business, alors si on revient très tôt, j'ai commencé le business assez tôt parce que j'ai toujours essayé de vendre des trucs à droite à gauche, mais je pense que voilà, c'est le premier truc où c'était vraiment un business où j'allais voir de nouveaux prospects pour qu'ils deviennent mes clients, et où j'ai changé mon temps contre de l'argent. Du coup, je faisais de la réparation d'ordinateurs à domicile, donc j'allais chez les gens et je faisais soit de la formation, parce qu'ils voulaient utiliser un logiciel, ou ils voulaient apprendre comment se servir de leur ordinateur, ou je faisais de la réparation, réinstallation principalement la majorité du temps, de leur ordinateur. Alors je faisais ça un petit peu plus tôt, mais au début je me faisais pas vraiment payer, et vers 16-17 ans j'ai commencé à avoir mes petites cartes de visite sur Vistaprint et tout, tu vois, et voilà, je faisais un petit peu ma promotion pour pouvoir réparer les ordinateurs des gens, et en moyenne je demandais à peu près 40 à 50 euros de l'heure, soit à peu près 40 à 50 euros de l'intervention. Donc ce qui était très cool pour un mec de 16-17 ans. Après voilà, je fais pas mal de Le Bon Coin, où j'achetais des trucs et je revendais sur le Bon Coin. Et mon premier e-com ça a été sur Magic. Donc à l'époque je sortais avec Flo, et Flo c'était une super artiste,
Et donc moi je jouais aux cartes Magic, donc je jouais de cartes à collectionner, c'est un petit peu comme Yu-Gi-Oh mais c'est un petit peu plus vieux, un petit peu plus pour adultes. Désolé à tous les fans de Yu-Gi-Oh. Et du coup en fait dans les jeux de cartes t'as une personnalisation où l'idée c'est de dessiner sur les cartes et de faire une carte vraiment unique. Et ma nana qui était à l'époque super illustratrice, dessinatrice, elle avait un vrai don artistique, ben, je lui ai fait essayer si on était capable de personnaliser des cartes. Et puis on a commencé du coup à faire de la personnalisation. Alors à l'époque je faisais achat, revente et personnalisation de cartes. J'ai essayé de créer mon premier site e-commerce sous PrestaShop à l'époque, Magic Jap Cards ou un truc comme ça, ou Jap Magic Cards, où j'ai acheté un stock de cartes au Japon et que je revendais en France. Donc voilà, déjà à l'époque j'étais un petit peu perché à vouloir faire des trucs de niche. Mon premier site en dropshipping c'était Bracelet Bouddha du coup, et c'était en 2016, c'était en fin d'année 2016. Alors donc là je vendais tout simplement les petits bracelets à boules, tête de Bouddha, etc. Donc ça c'était mon premier site en dropshipping. Magic Card Market, j'avais le stock chez moi, et puis voilà, c'est les petits business que j'ai pu faire à droite, à gauche, et on n'a pas pris en compte le création de site internet dans laquelle on est allé dans les villes et tout. J'avais 19 ans là, c'était avant Magic Card Market, où là j'allais vendre, je faisais création de site internet et création de logo pour les entreprises. Et j'allais voir les commerces, les petits commerçants du village, de la ville, pour aller leur dire voilà, vous n'êtes pas sur internet, il faut qu'on crée votre site internet, positionnement sur Google, référencement, et il faut que vous soyez sur les réseaux sociaux. Voilà, à l'époque on vendait ça aussi avec mon pote Jérém. Quels sont mes sites e-commerce? Bon les amis, encore une question qui revient souvent, même si on y répond, visiblement vous avez envie de savoir, et je comprends, parce que vous êtes persuadé qu'il y a un secret incroyable derrière nos sites e-commerce qui génèrent autant d'argent. Et j'en ai déjà donné plusieurs, j'avais donné Poker de Nîmes, j'avais donné Star Wars Collection, j'avais donné Bracelet Bouddha, mais je peux pas vous donner les URL de mes sites actuels, parce que tout simplement on a déjà eu des copies. Donc c'est déjà arrivé sur la cosmétique, j'avais donné l'URL de mon site, et quelqu'un l'avait trouvé sur internet et je l'ai donné en live, et il y a eu des copies en fait tout simplement de mon site, donc des copier-coller, clairement, pas de réflexion, pas de travail, et en fait ça fonctionne pas de faire ça, mais moi ça me démonte. Alors déjà si je vous donne sur YouTube, ça va démonter mon pixel, il va y avoir énormément de trafic qui va me bouffer mon trafic, et puis de gens qui vont essayer de vendre le même produit que moi en utilisant les mêmes vidéos que moi. Donc ça, c'est pas bon pour mon business. Donc naturellement, je vais pas tuer mon biz non plus, je suis pas fou. Mais voilà, mes sites du moment, c'était cosmétiques, sport, et bien évidemment, si vous venez me voir en live, donc si on se rencontre ici, ou si vous venez à un de mes événements, comme il y a pu avoir à Paris ou à Lille, bien j'ai déjà donné mes URL en direct. Donc si tu es déjà venu à un de mes événements, tu peux confirmer ça juste en dessous dans les commentaires, si je t'ai déjà fait montrer mes sites ou partager mes URL, parce que visiblement il y a encore des gens qui pensent que c'est quelque chose d'incroyable, de sacré, de secret. Quelles compétences du coup pour démarrer sur internet, Enzo? Quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour me lancer sur le net? Eh bien encore une fois, ça va dépendre du business que tu vas lancer. Pas de spoiler par rapport à Game of Thrones en dessous, avec Jon Snow qui est en train de se battre contre les Wildlings, enfin contre les White Walkers. Ça va dépendre clairement du business que tu vas lancer, mais je pense que les avantages naturels que tu pourrais avoir à lancer un business en ligne, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de rechercher, d'accord? Qui est capable de faire des recherches sur Google, sur différents sites web, de croiser les informations, de les synthétiser. Ne serait-ce que pour te former, ça va être essentiel de savoir faire des recherches efficaces. Mais même ensuite, si tu pars sur de la création de contenu, la recherche, ça va être essentiel. Si tu vas partir sur du e-commerce, la recherche de produits, la recherche d'informations sur des produits ou sur des niches, ça va être super important. Donc en gros, être capable de rechercher des informations de façon intelligente, de les stocker, de les analyser, de les traiter, ça c'est quelque chose d'important que tu vas apprendre dans tous les cas, que tu le veuilles ou non, quoi. Connecter aux réseaux sociaux, c'est bien de connaître les réseaux sociaux. Moi j'ai toujours été fan des réseaux sociaux. À un moment donné, j'étais même membre d'un réseau social aux États-Unis qui était dédié aux artistes, je sais pas quoi, parce que je m'étais inscrit à la bêta du pré-lancement via un lien de parrainage. J'étais inscrit dans les premiers sur Google+ à l'époque. Je sais pas, je trouvais ça super intéressant, cette idée des réseaux sociaux, cette idée de se connecter aux gens et de comprendre comment ça fonctionnait surtout. Donc l'idée c'est quoi? C'est de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux, de savoir un petit peu comment les utiliser. Globalement, chaque réseau social va avoir ses codes et tout, pour ensuite pouvoir bien en utiliser au moins un
pour développer ton activité, d'accord? Donc soit pour travailler pour quelqu'un, soit pour toi. Que ce soit dans une boutique, que ce soit pour développer une image de marque, que ce soit pour faire la promotion de produits, il faut être connecté aux réseaux sociaux et il faut savoir comment ça fonctionne. Passage à l'action, parce que c'est beaucoup plus intéressant de monter une boutique, d'essayer de vendre un produit que de regarder 50 vidéos sur comment on vend un produit, clairement. La chance que j'ai eue, moi, je pense, c'est que très tôt, j'ai essayé de faire les choses, très tôt, j'ai essayé de vendre, très tôt, j'ai essayé de démarrer, de créer quelque chose. Et c'est ça que tu devrais te battre en fait. C'est cool de suivre des vidéos, c'est cool d'avoir un accompagnement, d'avoir une formation, d'avoir un mentor, d'avoir un coach qui peut t'aider. C'est génial, ça va te faire gagner un temps incroyable, ok? Maintenant, si t'as pas ça, tu passes à l'action, t'avances. T'essayes de vendre un truc, si ça marche pas, t'apprends, tu réfléchis pourquoi ça vend pas, comment est-ce que je peux améliorer les choses, jusqu'à temps que tu réussisses à le vendre en fait, c'est tout. Il faut vraiment que tu te butes, que tu fasses les choses, que dès que tu découvres un truc, tu l'utilises. En fait c'est ça, c'est un réflexe que quand tu découvres une information, tu fais pas la stocker, tu le testes, tu le mets en pratique, tu vois ce que tu es capable de créer avec ça. Et c'est ça, je pense vraiment, qui est une très bonne compétence. C'est peut-être oublier un petit peu la peur, oublier que tu n'y arriveras pas. Fonce, oublie que tu n'as aucune chance et fonce, comme dirait Jean-Claude Duss. Tu vois, je pense vraiment que ça, c'est vraiment une compétence essentielle. Mais c'est même pas au business sur Internet, c'est aux entrepreneurs dans tous les cas. Parce que, si tu veux, les odds, les cotes sont jamais dans notre côté. Quand tu es entrepreneur, on essaie déjà de lutter contre beaucoup de choses. Il y a très peu de chances qui vont faire qu'on va réussir. Ta seule capacité de réussir, c'est de te battre et faire que ça marche, quoi. Tu vois. Persévérant, combattant, du coup, c'est des compétences, des habilités naturelles qu'on développe. Mais voilà, t'es un entrepreneur. Si tu réussis sur le long terme, c'est que t'es persévérant, c'est que tu te bats, et c'est que t'es un battant, c'est que tes rêves et que tes objectifs sont plus importants que beaucoup d'autres choses dans ta vie. Et c'est très important, notamment sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que c'est facile d'arrêter, c'est facile de te faire défoncer, c'est facile d'entendre des mecs qui te vendent un rêve, des trucs incroyables et tout ça, mais oubliez pas que l'objectif numéro 1, c'est de gagner 1500 à 2000 euros par mois de façon stable, de remplacer votre salaire. Et pour ça, pas besoin d'une piscine dans votre jardin, ou pas besoin d'un yacht comme vélo, ou d'une pute comme gonzesse. Vous avez juste besoin de bosser dur, de rester focus sur votre objectif, et puis ça va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Persévérant, passage à l'action. C'est ce qu'il faut faire clairement pour commencer à développer des compétences et puis pour commencer à pouvoir vivre de ton biz. Et puis après, voilà, tu auras accès à plein d'autres choses et les problèmes seront différents. Mais voilà en gros ce que je pense qu'il faut pour pouvoir démarrer dans le business. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment important pour moi de répondre à vos questions, de rester connecté avec la communauté. Pendant un moment je me suis un petit peu éloigné d'Instagram et ça m'a fait du bien de revenir un petit peu auprès de vous, d'avoir vos feedbacks, d'avoir vos messages et puis d'avoir aussi vos questions et naturellement d'y répondre. Je vous rappelle qu'en ce moment du coup c'est Starter Pack du business en ligne, la formation qu'on vous propose. Cette stratégie peu connue pour gagner de l'argent sur Internet avec zéro de capital, c'est vraiment le programme parfait pour démarrer. Si tu sais pas par où commencer pour gagner ta vie sur Internet, si tu te dis qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je démarre, ce programme-là est fait pour toi, clairement. C'est le guide ultime et indispensable que chaque personne doit avoir quand tu veux gagner ta vie en ligne. Je te présente 7 business sur Internet qui peuvent te permettre de gagner ta vie. Je te donne 7 plans d'action pour démarrer dans les 90 jours et je t'aide à te poser les bonnes questions pour savoir quel business est fait pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Je te montre tout ce qui est possible. Je te dis tiens, ça c'est peut-être plutôt fait comme ça c'est plutôt fait comme ça. Tu choisis ensuite ton business model et ensuite je te donne un plan d'action pour te lancer en 90 jours. En plus de ça, on a 10 experts qui viennent nous partager leur feedback, leur expérience et leur secret sauce pour avoir réussi dans ce business en ligne. Donc, c'est un programme qui est cool. J'ai vraiment kiffé à le tourner pour vous. Ça s'appelle Starter Pack du business en ligne et c'est disponible juste en dessous. Enzo50, c'est un code de promotion moins 50% jusqu'à la fin du mois. Donc, eh bien voilà, je vous invite vraiment à choper le Starter Pack du business en ligne si vous cherchez encore, mais par où commencer pour gagner sa vie ou pour travailler sur Internet. Prends le programme, prends les 50% de réduction et puis donne-moi ton feedback surtout. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu penses de la formation. Coaching à gagner, du coup les amis, je vous le rappelle, pour participer c'est très simple, va de retro Satanas, l'amour toujours
va de retro Satanas l'amour toujours juste en dessous dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et puis dis-moi dans les commentaires les vidéos que tu voudrais que je fasse pour les prochaines. Voilà, j'espère que cette FAQ t'a plu. Rejoins-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, partout. Et puis rejoins-nous surtout dans le starter pack du business en ligne. Si toi aussi tu cherches à démarrer ton activité sur Internet et à gagner ta vie en ligne. C'était Enzo El Professeur, je te donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Comme d'habitude les amis, le lundi et le jeudi à 17h30. C'était Enzo El Professeur, je te dis à très bientôt. Ciao ciao.